Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 3 août 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc, un député azerbaïdjanais affirme que le monument Mamik et Babik, grand-mère et grand-père, vous savez, à l'entrée de Stepanakert ou à la sortie de Stepanakert, qu'on a visité nous plusieurs fois, on a eu la chance de voir ce monument-là, et beaucoup d'entre vous, je sais que vous êtes rendus aussi en Artsakh avant qu'il soit occupé. Ainsi que tous les monuments construits en Artsakh depuis 1988, un député azéri demande que ces monuments soient détruits. Voilà, donc la politique, il s'appelle Hassan Guliev, donc cet illuminé député azerbaïdjanais, bien sûr, qui traduit la politique de l'État de l'Azerbaïdjan, d'État dictatorial d'Azerbaïdjan qui efface toutes les traces arméniennes du Haut-Karabakh, alors que les Arméniens vivaient depuis au minimum 5000 ans. Ils ont été expulsés au prix d'un nettoyage ethnique en septembre 2023 avec la passivité complice de la Russie. Voilà, donc le Haut-Karabakh, territoire arménien qui a été vidé de ses Arméniens, réfugiés aujourd'hui pour la plupart en Arménie, et encore une fois un déni de justice internationale. De toute façon, on n'oubliera jamais, on pensera toujours à l'Artsakh, et un jour, les Artsakhi se rendront sur leur territoire, vivront en Artsakh non occupé. Voilà, j'ai fait donc une caricature par rapport à cela. Donc le Mamik et le Babik, c'est ce monument-là, vous savez, où les têtes sont enterrées carrément dans la montagne, hein, donc dans la terre de l'Artsakh. Ça montre donc l'enracinement de la population arménienne de ce territoire arménien depuis la nuit des temps, l'Artsakh, et l'Azerbaïdjan qui détruit cette mémoire arménienne, bien sûr. Voilà une caricature, une de plus de la série, mais qui traduit aussi, qui traduit aujourd'hui le désarroi du peuple arménien entre ce gouvernement de Pachinian et le statut de réfugié en Arménie. Voilà pour cela, mes amis. Donc les informations, donc je vais vous autrement plus, peut-être plus joyeuses ou plus intéressantes pour vous, mes amis. Donc je vais tout d'abord, écoutez, Jennifer Lopez. Je ne vous la présente pas, Jennifer Lopez, la chanteuse, la comédienne. Elle est en Arménie depuis hier. Elle est arrivée en Arménie. Elle va donner un concert géant au stade républicain d'Yerevan aujourd'hui, donc dimanche 3 août. Elle est arrivée donc hier après-midi. De nombreux fans l'attendaient, hein, donc elle est très épiée. Il y aurait, d'après le ministère arménien des Affaires étrangères, plus de 15 000 touristes venus de Géorgie, de Russie, pour voir la star mondiale, donc la chanteuse Jennifer Lopez. Et chaque touriste va dépenser environ 500, minimum 500 euros, ce qui fait que le gouvernement arménien qui avait ouvert une ligne qui avait avancé 7 millions de dollars pour l'organisation de ce concert de Jennifer Lopez, l'Arménie va sans doute se retrouver en termes de retour touristique, voilà, économique. En tout cas, c'est un événement pour l'Arménie d'accueillir Jennifer Lopez, la star mondiale. Aux échecs, donc l'Arménie, donc la Fédération arménienne des échecs a publié la liste des 10 premiers joueurs d'échecs d'Arménie chez les hommes et les 10 premières chez les femmes. Donc dans les 10 meilleurs joueurs d'échecs d'Arménie chez les hommes, le premier c'est Shant Sarkisian, suivi par Rolopet Ovanessian, Haik Martirosyan, Gabriel Sarkisian, Aram Agopian, Samuel Tersaakian, Sergei Movsisyan, Ovanes Goubozian, Manuel Petrosyan et Tigran Petrosyan. Voilà les 10 premiers joueurs d'échecs d'Arménie, dont un seul est classé dans le 100 mondial. Hein. Aujourd'hui, la FIDE, dommage, parce qu'à l'époque, on comptait jusqu'à 4 à 5 joueurs d'échecs d'Arménie classés dans le top 100 de la FIDE, Fédération internationale des échecs. Chez les femmes, mes amis, c'est Elina Danilian qui est en tête des 10 premières d'Arménie, suivi de Lilit Mogordetchan, connue, hein, toutes les deux sont très connues. Mariam Mogordetchan est un peu moins connue. Il y a Lilit Galoyan, Maria Gevorkian, Susanna Gaboyan, Anna Khachaturian, Siranush Andreasian, Mariam Avetissian et Paulina Kobak. Voilà les 10 premières aussi chez les femmes en jeu d'échecs, les 10 meilleurs d'Arménie, dont beaucoup sont des maîtres internationaux, hein, voilà, international. L'Arménie accueillera, c'est important, hein, l'Arménie accueillera l'exercice militaire conjoint arméno-américain
Eagle Partenaire 2025. Donc ça sera en Arménie du 12 au 20 août. C'est ce qu'a annoncé le ministère arménien de la Défense. Voilà. Donc il y aura bien sûr des représentants des forces de l'armée américaine déployées en Europe et puis et en Afrique, ainsi que la garde nationale du Kansas, la garde nationale du Kansas qui est en lien direct avec le ministère arménien de la Défense et il y a de nombreux échanges depuis des années et des années. Donc l'Arménie, avec cette garde nationale du Kansas, a des liens privilégiés en matière militaire. Voilà donc Eagle Partenaire 2025 qui se déroulera en Arménie. De quoi faire plaisir, bien sûr, à Poutine. Hein, voilà. On entend les chiens, ce n'est pas le mien qui est sagement derrière moi, qui m'écoute peut-être aussi. Hein, voilà. Voilà. Donc le député azerbaïdjanais, donc j'en avais parlé. Donc je vais aussi donc vous donner quelques informations. Théoriquement, le ciel au-dessus de l'Azerbaïdjan est ouvert, mais les avions arméniens ne volent pas, indique le comité de l'aviation civile d'Arménie. Donc, alors que du côté azéri, les avions azerbaïdjanais qui vont au Nakhitchevan et qui reviennent traversent souvent le Sunik, hein, le ciel de l'Arménie, dans la région de Sunik ou même dans la région de Karakunik ou même au-dessus de Yerevan. Hein, donc les avions, le ciel d'Arménie est ouvert. A priori, ils payent des taxes. Hein, les avions qui passent au-dessus de l'Arménie, même les avions azerbaïdjanais payent des taxes. Mais l'Arménie n'a aucun avion qui passe au-dessus de l'Azerbaïdjan, puisqu'en fait, les lignes aériennes arméniennes sont pas liées à ce territoire donc, de l'Azerbaïdjan pour un passage, peut-être à l'avenir pour aller vers l'Inde ou pour la Chine, vers d'autres pays, donc du côté de l'Asie. On verra. En tout cas, le ciel de l'Azerbaïdjan est également ouvert aux avions arméniens, mais les avions arméniens, pour l'heure, ne l'utilisent pas. C'est ce qu'a déclaré donc, le représentant de l'aviation civile d'Arménie. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité, puis bon, je vais mettre en opinion dans quelques instants mon opinion, un texte qui affirme que la diaspora peut-elle, c'est une interrogation, hein, la diaspora peut-elle rester indifférente à la situation politique créée en Arménie? Point d'interrogation. La réponse, bien évidemment. Vous savez, quand je pose des questions, souvent les questions sont évidentes, mais c'est aussi pour aborder avec les lecteurs de nombreux thèmes qui sont déclinés à travers cette question. Bien sûr, quand Nicole Pachinian a lancé son attaque contre le représentant de l'église arménienne Catholicos Karekin II, et derrière, donc c'est l'église qui est touchée, l'église arménienne, dont 90% des Arméniens de la diaspora sont liés. C'est toute la diaspora arménienne qui se sent concernée. Donc les affaires politiques internes de l'Arménie, on est indirectement ainsi liés. Pachinian qui écartait le parti traditionnel arménien, le plus grand parti arménien, la FRH Takhtun, qui a écarté et qui a dissolu, enfin qui a détruit le ministère arménien de la diaspora à son arrivée en 2018 pour couper les liens avec les Arméniens de la diaspora qui, par crainte d'immission politique dans les affaires d'Arménie. Aujourd'hui, c'est tout le contraire en fait. Malgré eux, les Arméniens de la diaspora s'immiscent dans les affaires politiques de l'Arménie, ne serait-ce que déjà par ses coups portés contre l'Église arménienne. Voilà la stratégie de Pachinian qui semble-t-il a échoué en attaquant l'Église. Et puis donc il a divisé la diaspora arménienne, les organisations pour pro ou anti-Pachinian, puisqu'en fait, selon Pachinian, la diaspora ne doit qu'apporter de l'argent. Le développement économique de l'Arménie doit se taire en matière politique. Et c'est pour cela que Pachinian écartait un petit peu dans tous ses discours d'ailleurs avec la diaspora. Il imposait, il ne demandait pas des questions ouvertes à la diaspora, il imposait ses idées, ses plans de paix, ses territoires cédés à l'Azerbaïdjan. Voilà mes amis, bon, je ne vais pas critiquer l'ensemble du mandat de Pachinian puisqu'il y a aussi des affaires positives, des dossiers positifs dans, comme j'avais dit, les transports, par exemple les routes et de nombreuses choses. Et la lutte contre la corruption, même si elle est de façon endémique, elle est très très forte encore, mais en tout cas, il a eu au moins le mérite de lutter contre cette épidémie qui ravage toutes les républiques soviétiques. Voilà, c'est pas lié, c'est pas propre à l'Arménie, c'est aussi vrai en Azerbaïdjan, c'est aussi vrai en Géorgie, en Russie bien sûr, et en Ukraine bien évidemment. Voilà mes amis. Écoutez, pour ceux aujourd'hui, donc je vous laisse, on verra tout à l'heure, peut-être on aura la chance de suivre sur des vidéos le concert de Jennifer Lopez, qui est une bonne chose, qui place l'Arménie sur une place internationale, l'Arménie qui est convoitée par des touristes
par Jennifer Lopez. Et puis derrière, peut-être que ces touristes découvriront davantage l'Arménie. Voilà mes amis, moi je vois que du positif dans toutes les affaires, dans toutes les actions que réalisées en Arménie, je ne vois que du positif, sauf bien sûr la division de Pachinian, la division de la diaspora avec l'Arménie, et puis cette attaque contre l'église arménienne. Mais bon, Pachinian passera, l'Arménie restera. Ça, vous savez, c'est comme le Catholicos Karikin passera, l'église arménienne restera. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée.